Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Bonjour Pierre, j'imagine que vous nous entendez cette fois. Merci d'être là pour nous expliquer de quoi il est question donc en ce moment à Luxembourg. Je rappelle qu'à la demande de 3 États, les 27 sont appelés à repenser leur lien, leur partenariat avec l'État hébreu dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient qu'on vient de rappeler. Les discussions là sont en cours. De quoi se parle-t-on concrètement ? Eh bien, la dernière proposition en date, c'est l'Espagne, avec la Slovénie et l'Irlande comme co-signataires, qui a de nouveau, comme en 2024, comme en 2025, demandé la suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël. On sait que la guerre au Moyen-Orient, en particulier les résultats et la guerre au Proche-Orient avec les bombardements contre le Liban ont remis en lumière les agissements d'Israël dans la région. Les Européens se préoccupent à nouveau, on peut dire ça en quelque sorte, du sort des Palestiniens. Cet accord d'association signé par l'Union européenne et Israël et en vigueur depuis l'an 2000 comporte 2 volets, un volet politique et de coopération dont l'article 2 stipule que ces relations doivent respecter les droits de l'homme et le droit international, les valeurs démocratiques. Et c'est ça qui, selon l'Espagne, n'est pas respecté par Israël aujourd'hui, par l'Espagne et tous les pays critiques de la position d'Israël au Proche-Orient actuellement, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Cette suspension, en revanche, elle ne fait pas les affaires de tous les pays de l'Union européenne. Le ministre allemand des Affaires étrangères l'a répété en arrivant à Luxembourg ce matin. Cette suspension serait malvenue. Il faut pouvoir garder des canaux diplomatiques ouverts avec Israël. Et donc, selon lui, on ne peut pas suspendre cet accord d'association. D'autres pays plaident pour une autre formule qui, elle, ne requerrait pas l'unanimité des 27, mais un vote à la majorité, suspendre en particulier la partie commerciale de cet accord d'association. Voilà, sauf que rappelons que la rupture d'accord d'association nécessite l'unanimité, tout le monde doit s'entendre. Les chances que cette suspension soit décidée aujourd'hui, elles sont minces, impossibles, j'imagine. Pour l'instant, ça semble assez peu... Ça semble pas acquis parce que les pays qui ont une position opposée à cette suspension n'ont pas tous fait entendre leur voix. La position allemande, elle était connue. On savait que les Allemands ne sont pas favorables à la suspension globale. Donc l'unanimité, elle est forcément impossible à atteindre. On sait que le principal nuage, c'était le veto posé par la Hongrie qui va évidemment disparaître du fait de la défaite de Viktor Orban, mais il reste que la position de l'Italie n'est pas encore clairement établie. On sait que la France avait changé d'avis à l'époque où la première fois cette suspension avait été proposée. La Commission européenne propose de suspendre particulièrement la partie innovation qui permet à des startups israéliennes d'accéder à des fonds européens pour 1 milliard d'euros à peu près. La position tchèque n'est pas non plus connue. Donc s'il y a un vote à la majorité possible, ce n'est pas encore clair. On sait que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, veut pousser à un débat et veut pousser à ce vote, mais on n'est même pas certain que les Européens vont prendre le risque aujourd'hui d'arriver jusqu'à ce vote. On aura la réponse dans l'après-midi seulement. Et on vous retrouvera peut-être à cette occasion pour faire le point. Merci beaucoup Pierre Benazet en direct donc de Bruxelles.